Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Loret, on se retrouve pour l'après-match de la 14e journée de la Ligue de BKT. Une défaite du côté des Marines, 1-0 contre l'USL Dunkerque. On va débriefer ça d'ici quelques instants, mais tout de suite, cette vidéo est en partenariat avec Actu, vous en avez l'habitude. Actu, votre site 100% Ciel et Marine, hein, c'est fait pour vous, vous êtes fan des Ciel et Marine, rejoignez le site officiel d'Actu. Et puis Actu, c'est aussi votre émission de podcast en Ciel et Marine, les activistes. Donc voilà, rejoignez Actu sur YouTube et sur leur site internet. Et nous, on est parti donc pour cet après-match. Et c'est parti donc pour le résumé de la rencontre. Le HAC avait tout pour réussir avant d'enchaîner avec ce déplacement face à Dunkerque, puisque le HAC était dans les meilleures conditions, 10 matchs sans défaite, une équipe solide et un engouement très particulier autour des Ciel et Marines, puisque les supporters étaient plutôt contents du début de saison du HAC. En revanche, ça a été un peu moins le cas hier soir avec donc cette défaite qu'on va résumer d'ici quelques instants. Le match a débuté à 19h au Stade Tribute et honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dans ce match puisqu'il s'est quasiment rien passé, mis à part une frappe sur la barre transversale, enfin pas une frappe, c'est même pas une frappe, c'est une tête de la part de Papinouba qui tape la barre transversale. À un moment donné, il y avait un beau centre où on voit Mayembo qui est à deux doigts de la reprendre de la tête aussi sur une autre action. Donc voilà, on n'était pas loin de l'ouverture du score sur ces deux occasions. Et puis après, plus rien. Honnêtement, il n'y a plus rien à dire sur le match du côté du HAC. La mi-temps, il y a 0-0. Du retour des vestiaires, c'est Dunkerque qui prend le dessus avec un but de Brahimi à la 54e minute de jeu. Et derrière, on s'attend peut-être à ce que le HAC débloque. Voilà, ils avaient joué 55 minutes vraiment pourries, je vais être honnête, avec pas de fond de jeu, pas de passe, pas de frappe, rien du tout, il s'est rien passé. Je me dis peut-être qu'on s'est peut-être pris un but, peut-être qu'on va se réveiller et au final je le vois directement, on joue 5 minutes, 10 minutes et là je sais que mis à part un petit coup de chance, on perdra ce soir. J'étais certain qu'on allait perdre le match compte tenu du comportement sur le terrain qui était pour moi inadmissible. Voilà. Je sais pas si c'est la motivation ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que derrière, je voyais pas le HAC réussir à égaliser. Et honnêtement, derrière, cette victoire, elle est amplement méritée pour Dunkerque. Donc voilà, 3 coups de sifflet final, et c'est une victoire donc, de Dunkerque sur le score de 1-0. Et c'est parti donc pour les autres résultats de la 14e journée de la Ligue de BKT. Toulouse, encore en difficulté, ça fait il me semble le deuxième ou le troisième week-end, je sais plus, qu'il se retrouve un petit peu en difficulté en termes de résultats. Un score de nul, 2-2 contre l'En Avant de Guingamp. Rodez a gagné 3-0 contre Quevilly. Nîmes en énorme difficulté, Nîmes qui était en Ligue 1 la saison dernière et qui se retrouve en bas de classement de la Ligue 2 avec une défaite 2-1 contre Niort. Bastia fait 0-0 contre Amiens. Dijon s'incline à la maison contre le Paris FC 1-0. Nancy fait 0-0 contre Sochaux. Sochaux qui ne veut pas de la première place. Déjà la semaine dernière ils auraient pu la prendre. C'est une nouvelle fois pas le cas pour eux. Caen s'incline à la maison 1-0 contre Grenoble. Le Pau FC s'impose 1-0 contre l'AC Ajaccio, une belle victoire des Palois. Et puis le prochain match de cette 14e journée de la Ligue de BKT, il est demain à 20h45 contre Valenciennes et Auxerre. Donc voilà. C'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors je suis déjà extrêmement déçu de une parce que c'est la fin d'une très très longue et belle série, mais après on sait que des séries c'est fait pour s'arrêter au bout d'un moment et c'est pas le fait de perdre qui aujourd'hui m'énerve entre guillemets. Bien sûr que je suis déçu de perdre le match parce que on n'est jamais content quand on perd, c'est sûr, et surtout face à un adversaire qui paraissait comme prenable quand même. Le HAC c'est une équipe vraiment très solide face à des formations du haut du classement et on le sait, même le HAC dans le passé on est souvent plus en difficulté face à des équipes du bas de classement, on le sait. Et aujourd'hui qu'est-ce qui pose problème, c'est peut-être ce qui pour moi m'énerve, ce qui pour moi m'agace, c'est peut-être le comportement sur le terrain, je sais pas, il n'y avait aucun déclic au final sur le terrain, on a l'impression qu'au final on prenait le match comme ça, sans grande motivation et
pas de fond de jeu, rien du tout. Que ce soit des joueurs, que ce soit du coach, pour moi tout le monde est coupable de la défaite d'hier. Perdre un match, ça n'a rien de grave, et en plus, comme on regarde le classement, on n'a pas perdu de position, on reste quatrième, et bon, voilà, on reste encore dans le rythme, et c'est pas dramatique d'avoir perdu un match, hein. J'espère juste que la semaine prochaine, ça se reproduit pas, ou enfin, ça peut arriver de perdre, mais faut au moins perdre dans la manière, perdre avec quelque chose du jeu, etc., etc. C'est pas comme si Dunkerque, ils avaient vraiment une équipe, et je respecte Dunkerque, mais c'est pas comme s'ils avaient vraiment une équipe vraiment très compliquée à jouer en soi. Après, on le sait, c'est des équipes qui peuvent être difficiles à jouer parce que des fois, ben voilà, c'est des équipes qui vont essayer d'arracher les points qu'ils peuvent pour essayer de se maintenir, et ça, on le sait. Mais je sais pas ce qui a pas marché hier, en tout cas. Rien du tout, je crois que c'est même pas je crois, c'est sûr, c'est le pire match depuis le début de la saison, hein. Voilà, en 14 matchs, c'est le pire que j'ai assisté, un match sans grand enjeu, très très ennuyeux, le hack m'a pas du tout fait kiffer. Ça peut arriver, hein, pendant un match d'une saison, et quand on regarde, bon, c'est comme j'ai dit, c'est pas dramatique de perdre un match. Aujourd'hui, on est seulement sur notre deuxième défaite en 14 matchs. C'est pas mal, honnêtement, on va être un peu indulgent, c'est pas mal. Mais le contenu sur ce match-là, il est vraiment décevant parce que justement, si on aurait joué intelligent comme on le faisait lors des précédentes rencontres, ah ben, on n'aurait peut-être pas perdu ce match, ou au moins on l'aurait perdu dans la manière, et ça aurait été bien mieux. Alors ça va être rapide, zéro top, et concernant les flops, ben, je mets toute l'équipe, carrément toute l'équipe, parce que pour moi, il n'y en a pas un pour attraper l'autre hier soir. Pour moi, je vais dire carrément un grand flop, c'est carrément un 0/10 pour pratiquement tous les joueurs de cette équipe. On a été nuls, faut l'admettre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, bah, rejoignez la Team Actu. Et d'ici là, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine, hein, pour la 15e journée de la Ligue de BKT. Ce sera un match entre le HAC et le VAFC. Donc bah, d'ici là, bah, prenez bien soin de vous. Et puis bah, à la semaine prochaine.